Et what's up tout le monde, on se retrouve pour le tuto le plus attendu, quoi, je pense, le plus attendu pour faire du custom. Pour ce faire, je suis en compagnie de Burn Zombie qui va nous aider À faire le tuto. Salut à tous. à déchiffrer tous les codes. Hop On dit là. quoi? Attends, j'ai eu un gros bug là. Un gros bug. Ça commence bien Ah, pour le tuto. un gros bug, ça commence bien, ouais. Mais c'est bon, est-ce que vous m'entendez? Enfin, tu m'entends, Night? Oui, je t'entends, ouais. Ouais, bon, bah c'est bon, alors, bon, c'est bon, ça passera. J'ai eu en fait une petite image noire qui s'est passée, puis hop, c'est revenu. D'accord, donc alors on va commencer vraiment le plus clair possible. On a fait une petite checklist pour vous aider à pas vous y perdre dedans. Vous Voilà, pouvez ouais. voir toutes les étapes, il y a 11 étapes à suivre. On aura un petit dossier dans la description pour avoir la config Xpadder 5.7 et 5.3 pour jouer avec une manette PS3 ou une manette Xbox. Donc on y reviendra plus tard. On va commencer tout de suite avec la première étape, donc connaître son PC. Il faut savoir que avant de commencer à expliquer toutes ces étapes, on fait deux vidéos en simultané. En fait, si vous voulez, vu que moi j'ai un PC sous Windows 8 et Rafi Sous a quoi, Windows 7. Burn Zombie a un PC sous Windows 7, donc c'est pour vous situer un peu et pas pour que vous soyez pas perdu en fait si vous Ouais, voulez. voilà, parce que c'est deux configs différentes, Windows 8 et Voilà. Windows 7, Pour surtout pour Xpadder en fait. surtout pour Xpader et pour avoir une installation comme il faut pour jouer sur le custom. Donc on va commencer tout de suite. Je disais la première étape, connaître son PC, donc c'est très simple. Pour ma part, alors sur Windows 8, vous allez, que je m'y perds pas, mes documents, ordinateur, faites clic droit sur votre ordinateur, propriétés, et voilà, donc moi Voilà. je suis sous Windows 8. Donc c'est Euh, pareil pour Windows 7, hein. Je vais sur le menu démarrer, ordinateur, clic droit, propriété, et vous atterrissez sur cette page-là. voilà, la différence c'est le chemin d'accès en fait. Sur Windows 8, moi je suis obligé d'aller dans un dossier quelconque pour aller sur ordinateur que sur Windows 7. Vous On a avez juste à votre faire petit... démarrer, ordinateur et voilà, propriété. sur Windows 7, vous avez direct le truc. Alors en Donc fait, alors, là vous voyez votre processeur. Alors votre processeur, moi j'ai un Intel Pentium, c'est un dual core, il fait deux fois un 80 GHz, ce qui est pas mal. Il y a beaucoup mieux, hein, mais c'est vraiment pas mal. Déjà, ça me permet de faire tourner, par exemple, Black Ops 1, donc Call of Duty World at War, il tourne facilement. Il me semble qu'il faut un minimum de 1,80 GHz pour faire tourner Call of Duty World at War. Donc si vous avez en dessous, déjà, vous pouvez pas le faire. voilà. En ce qui concerne les mémoires installées, les gigas RAM, il vous faut au moins minimum 4 gigas pour jouer à n'importe quel jeu, quoi. Oh, pas Déjà, forcément, hein. Moi je suis en train de pas montrer, j'ai forcément. 3 Go, hein. Mais on va dire que moi j'ai un ordinateur un peu cheaté, on va dire. Donc Voilà, tout 3 dépend de Go chez votre moi c'est PC. égal à 4-5 Go. D'accord, voilà. Ensuite, au niveau de votre ordinateur, il n'y a plus 64 bits. Je pense pas que ça Si, soit si, ça fait une important. différence. D'accord. Donc, C'est juste au niveau des installations, des logiciels, machin. Il y a certains logiciels qui passent pas sur le 32 bits ou le 64 bits. Mais normalement, sur d'accord. Call of Duty, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de différence. Moi, on peut voir que je suis sous 64 bits. Toi, je sais pas, t'es en Ben, moi, combien? je suis en 32. Ben, on est D'accord, voilà. vraiment opposés, ça tombe Voilà, bien. c'est vraiment l'opposé, donc c'est plutôt pas mal pour vous situer dedans. Donc, une fois que vous savez ce que vous avez, on Voilà. va aller Donc là, vous avez le directement. processeur et les RAM et votre le système d'exploitation. Moi, j'ai un 32 bits. Donc, ce qui vous reste à regarder, c'est votre carte graphique. Alors, pour voir la carte graphique, en fait, vous avez un logiciel qui s'appelle TechPower GPU-Z, ou alors tout simplement sur votre ordinateur, vous avez des petites étiquettes où il y a marqué le nom de votre carte graphique, soit Nvidia, soit AMD, soit Tiradeon. Bref, ce que vous avez en carte graphique, vous tapez la référence sur internet et ils vont vous dire combien votre carte graphique fait en capacité de mémoire. Après, avec le logiciel, vous pouvez le faire aussi. Le logiciel, c'est TechPower GPU-Z. C'est pour contrôler, c'est un contrôleur de carte graphique. Ah, bah, en fait, je l'ai plus, TechPower. Bon, je pourrais pas vous montrer, mais c'est TechPower GPU-Z. Je le mettrai dans la description. Pour résumer un peu, pour qu'il se situe un peu les gens, c'est que il faut au moins un minimum de 1 giga, je crois, c'est ça, pour supporter le jeu, c'est ça? 1 giga de carte graphique pour Call of Duty? Ouais, Non, 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 loin de là, en fait. C'est un quart de 1 giga. Il faut 256 MB pour faire d'accord. tourner Call of Ouais. Duty au minimum.
Après, si vous voulez le faire tourner plus haut, ça se règle dans le jeu, mais ça dépend de votre carte graphique, votre processeur, de vos barrettes de RAM, de la config de votre ordinateur. De toute façon, on y reviendra sur le site T411, là où il y a le jeu, Voilà. pour savoir ce qu'il faut comme, comment dire, comme référence, on va dire, pour supporter le jeu, c'est ça? Ouais, voilà. Donc, Puis je vous donnerai une petite technique aussi sur 411 pour garder un ratio illimité. donc, la deuxième étape, avoir le logiciel de base, donc ça c'est vraiment juste pour les versions craquées. Donc si vous voulez prendre le jeu en version craquée, si vous avez déjà acheté le jeu, vous n'avez pas besoin de suivre cette étape. Donc on va commencer avec, j'ai mis quelques liens, donc les premiers importants c'est Demon Tool, qui vous Ouais. permet en fait, c'est un disque virtuel, comment on peut appeler ça? En fait, ça monte des. C'est comme si vous avez un lecteur, en fait. Ça monte un Voilà, c'est lecteur un CD, mais virtuel. en virtuel, en fait. Ça va vous monter le CD, le jeu sur ce lecteur CD virtuel. Je sais pas si j'ai été clair, mais voilà, je sais pas comment bien expliquer ça. En fait, c'est un CD que vous n'avez pas vraiment. En fait, c'est un CD En fait, logiciel. votre PC va, grâce à ce logiciel, vous permettre d'avoir un lecteur virtuel, donc pour lire, pardon, vos jeux craqués. En fait, c'est ça. Voilà, C'est c'est que ça ça. va. En fait, quand vous aurez votre jeu craqué, il va vous demander un CD. Donc, si vous n'avez pas ce lecteur virtuel, il va absolument vous demander un CD pour continuer l'installation du jeu. Donc, grâce à ce logiciel, ça vous permet de passer cette étape, on va dire. Ouais, en fait, c'est pas pour l'installation. L'installation, elle se fera, mais en fait, c'est quand vous allez lancer le jeu, ils vont vous dire qu'il manque le CD. Et le CD, justement, c'est l'ISO. L'ISO, Voilà, c'est ce qu'on l'ISO. monte sur Daemon Tool, là, ce que je suis en train de vous montrer. Ouvre ton Daemon Tool, Nightmare. Alors, je vais l'ouvrir. Où est-ce qu'il est? Il est là. Dis-moi quand tu Pour l'as montrer ouvert. un peu comment ça fonctionne. Donc, moi, bon, bah, j'ai plusieurs jeux, hein, donc vous pouvez voir Ouais, toutes voilà. les ISO que j'ai. Moi, j'en ai pas, moi. Même pas Call of Duty, il est monté là, je l'ai démonté tout à l'heure. Alors, en fait, pour ajouter une image, vous cliquez tout simplement sur Ajouter une image. Et ça va vous ouvrir là où vous voulez aller chercher le fichier. Alors pour aller chercher le fichier, moi il est sur mon bureau et il est dans mon dossier. Il est où? Il est où? Il est où? Call of Duty plus ISO. Voilà. Alors l'ISO elle est là, c'est code 5FR et puis là vous voyez il y a marqué fichier ISO. Donc vous cliquez dessus, vous faites ouvrir, hop, et là il s'est mis dans le catalogue d'images. Une fois qu'il est dans le catalogue d'images, vous faites monter. Ça va prendre la place d'un lecteur. Si vous n'avez pas de lecteur, je précise, si vous n'avez pas de lecteur déjà créé, euh, créez un lecteur là où je vous montre. Il y a marqué ajouter un lecteur virtuel DT. Tu vois ça, Nightmare? Non, moi, j'ai pas. Sur la barre là où tu as le play, ajouter une image, tu as un petit disque dur avec un plus. D'accord, ouais, ouais. Et bien en fait, tu fais ajouter un lecteur DT et Mhm. après tu fais monter ton image. C'est pour ouvrir encore un lecteur supplémentaire. Si vous avez plusieurs ISO. Bon, moi, j'ai mon logiciel. Bon, sur mon écran, vous pouvez voir que j'ai mon logiciel qui bug, mais c'est pas grave. Donc, c'est très simple. De toute façon, vous pouvez même voir cette étape sur la vidéo de Burn Zombie. C'est pas Ouais, voilà. compliqué, hein. Franchement, c'est quelque chose d'assez simple à faire. Ok, bon, vous voyez Call of Duty World at War se lance. Maintenant que j'ai monté l'ISO, elle est montée. Bon, je vais le fermer, j'attends vite fait qu'il se lance. Hop, Bon, je vais fermer ce logiciel, moi, parce que ok. ça plante. Je suis désolé. Ok, donc j'espère que vous avez compris pour Demon Tool. Si vous avez des questions, je répondrai. Ou Nightmare y répondra. Donc, ensuite, WinRAR à télécharger. Donc, ça, c'est pour, comment dire? C'est pour ouvrir les fichiers WinRAR. Voilà, c'est Tout ce ouvrir qui est rare, en les. fait, c'est des dossiers compressés avec plusieurs dossiers assez lourds dedans. C'est pour que ça pèse moins lourd, en fait. C'est un peu la base quand vous craquez n'importe quoi Voilà. sur YouTube. Il y a uTorrent ensuite. Donc ça c'est pour télécharger le jeu. Le jeu est non pas le LAN-Pixel je crois. Non, le LAN Fixed, c'est sur Tangle. Ouais, donc uTorrent important, donc il vous le faut pour télécharger le jeu. Alors attends, il faut que j'aille sur T411. T'es sur quoi là? T'es sur 411? Non, je vais aller sur T411. Vas-y, va sur Donc T411. Alors, je vais je prendre vais le me lien connecter. directement. Copier.
Deux petites minutes, je me tac. connecte. Ah non, c'est pas ça. Tac. Ouais, d'accord, carrément, il me met ça, donc attendez vite fait. Hop, c'est bon, moi je suis connecté sur 411. Dis-moi quand il y est. Vous voyez, un ratio infini en fait. Je vais vous donner la technique pour toujours le garder en infini parce que si vous avez en dessous de 0,75 sur ce site-là, vous pouvez plus télécharger, vous êtes bloqué. Donc moi j'ai ma technique pour le garder toujours en infini, pour pouvoir télécharger toujours en infini. Parce que si vous voulez que votre ratio remonte, il faut tout le temps laisser uTorrent ouvert. Et uTorrent ouvert, ça bouffe de la connexion, puis voilà quoi. C'est pas terrible, terrible. Alors dis-moi dès que t'es sur 411, Night. Ouais, je te dis ça. Voilà, j'y suis. Alors voici le jeu. Alors dans la petite barre de recherche en haut, vous tapez Call of Duty World at War. Pub de merde. Hop. Hop là. Alors dis-moi dès que t'es sur Call of Duty World at War. Ah, j'y suis, j'y suis. Ok, alors une fois que vous êtes sur 411, vous voyez ma souris, vous cliquez sur Seeder. En fait, quand vous cliquez sur Seeder, ça va vous mettre les torrents les plus téléchargés. Vous voyez que le plus téléchargé, c'est Call of Duty World at War, French, Revolver, Up, Bad Box. T'as ça aussi, Nightmare? Ouais, mais moi j'ai déjà le lien du jeu, donc Ouais, mais moi aussi je le mettrai, mais j'explique un peu comment ça marche aussi. bah, vas-y, hein, je t'en prie. Voilà. Là-dedans, vous avez ce qu'il vous faut pour faire fonctionner le jeu. Alors, processeur Intel Pentium 4, 3 GHz ou AMD Athlon. Alors 3 GHz, je me suis vraiment trompé. 3 GHz, je pense pas qu'il faut cette config là pour le faire. Je pense pas du tout. Ça serait vraiment énorme. C'est égal quand même à, on va dire, Crysis 3. Donc je pense pas quand même. Ils ont dû faire une petite erreur. 512 MO de RAM. Vous voyez, la moitié de 1 Go de RAM pour pouvoir le faire fonctionner. Carte graphique compatible. Alors vous avez une pixel shader. Alors le minimum, vous voyez, c'est 256 MO de mémoire. Donc c'est vraiment pas grand chose. C'est vraiment un quart de 1 giga. C'est une carte graphique de base des vieux PC quoi. C'est une chipset, on appelle ça. C'est une carte graphique déjà intégrée. Quatrièmement, il vous faut 8 Go d'espace disponible sur votre disque dur. Voire plus pour installer les maps modées plus tard. C'est bon Nightmare, tu suis? Ouais, donc maintenant explique-leur un peu comment déjà qu'il faut s'enregistrer sur T411 avant de pouvoir télécharger le jeu. Ouais, voilà, il faut s'enregistrer aussi sur 411, hein. J'avais oublié de préciser, bien vu Nightmare. Bon, je pense qu'il s'en doutait quand même. Donc quand vous enregistrez pour la première fois sur ce site, vous avez déjà un ratio positif, donc vous pouvez télécharger jusqu'à combien, je crois, de gigas? T'as 5 Go de téléchargement. En fait, Merde. vous êtes comme moi, vous aurez marqué ratio infini. Sauf que moi, le truc, c'est que je reste tout le temps en ratio infini. Vous, quand vous allez télécharger, votre ratio va descendre. Sauf si vous faites la technique que je vais vous donner après. Donc, alors ensuite, pour télécharger le jeu, Voilà, pour vous allez télécharger, vous à venez côté des étoiles. ici, là, à côté des étoiles, à droite, vous avez marqué télécharger. Vous cliquez dessus. Pour Internet Explorer, ça s'ouvre en bas. Vous faites Open. Hop. Vous faites ouvrir avec je sais pas si c'est la même chose pour Windows 8, quoi, avec Windows 7. Ouais, c'est pareil, c'est pareil. Tu ça fais me ouvrir le dit- fichier et ça t'envoie sur uTorrent. Voilà, vous avez direct le truc avec Hop. uTorrent. Alors, si vous avez pensé à télécharger uTorrent avant, hein, j'ai oublié de préciser aussi, pensez à télécharger uTorrent avant de faire ça. Non, on l'a dit, on l'a dit. Ah, d'accord, on l'a dit, j'ai oublié. Alors, le torrent se lance. Bon, moi, il y a marqué le torrent que je l'ai déjà. Donc, il me demande si je veux charger les trackers de celui-ci. Bon, vous aurez pas ça, à part si vous avez déjà le jeu téléchargé. Il va vous ouvrir une page avec ce qu'il y a dedans. Vous faites OK, puis il va se lancer tout seul. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, vous voyez, il est là, il a arrêté. Voilà. Puis après, vous laissez télécharger. Alors, je vous disais, pour garder un ratio infini sur T411, vous voyez, Night, est-ce que tu vois en bas dans uTorrent, tu as une petite barre où il y a marqué fichier info client, votre tracker statistique. En bas, tout en bas de uTorrent? Il y a un cadre en bas, en dessous de tes téléchargements. En dessous de mes téléchargements?
Non, mais Euh, c'est pas grave. Bah, au De toute pire, façon, après, vous verrez sur ma c'est vidéo, je vous montre. en option. Voilà, regardez la vidéo de Burn si vous voulez savoir un peu comment avoir un Un ratio ratio infini, infini, quoi. voilà. Alors en fait, ce que vous faites, c'est que quand vous allez télécharger, juste en dessous de échange client non autorisé, vous allez avoir une clé. Et cette clé, vous cliquez dessus. Bon, je vais cliquer sur celui-là, hein, elle sera juste en dessous de celui-là. Vous cliquez dessus, vous faites clic droit, et là, vous voyez, il y a marqué supprimer le tracker. Ben, en fait, vous cliquez sur supprimer le tracker. Une fois que le téléchargement s'est lancé, vous supprimez le tracker, et en fait, 411 ne va pas détecter votre téléchargement, ce qui vous permet de garder un ratio infini. Voilà la petite technique. Voilà le petit plus. Alors ensuite, c'est quoi la troisième Ensuite, étape? alors, troisième étape, avoir le jeu ou le craquer, donc ça c'est bon. Voilà, ben, pour le Euh, craquer, il faut expliquer pour le craquer. ouais, vas-y, je te laisse faire. Tu veux que je fais? Ok. Vas-y, vas-y. Bon, ça c'est une pub. Hop. Alors pour craquer votre jeu, quand vous allez télécharger le jeu, vous aurez, je vais aller dans l'ordinateur, vous montez votre fichier ISO. euh, Vous aurez cette ISO là, sûrement, code 5 FR. Fichier ISO, vous voyez, il y a marqué fichier ISO. Vous le montez dans Daemon Tool comme je vous ai montré tout à l'heure. Et pour Windows 7, vous allez là-dedans. Je pense que c'est pareil pour Windows 8 aussi. Vous allez dans la petite barre que vous voyez à gauche et vous voyez ici lecteur BD-ROM code WoW. Non, moi j'ai Euh, pas ça. Sur Windows 8, on n'a pas ça. bah là j'explique pour Windows 7 parce que Windows 8 j'y connais pas beaucoup. Si tu sais Nightmare, tu expliqueras juste après. Vas-y, vas-y. Donc vous voyez la petite là, lecteur BD-ROM code WoW. Vous cliquez sur la petite flèche qui est juste à gauche. Il vous ouvre tous les fichiers qu'il y a dedans. Et là, vous voyez, vous pouvez voir crack. Donc ça, en fait, vous le prenez une fois que vous avez installé le jeu, bien sûr. Et le jeu, il sera installé dans votre disque dur. Vous allez dans votre disque dur, Activision, Call of Duty World at War, et vous atterrissez dans le jeu. Bon, moi, il est déjà craqué, patché, tout ce qu'il faut. Je vais juste vous expliquer. Vous ouvrez ce dossier crack, et votre crack est là. Alors, c'est code WoW, application, voilà. Votre crack, il est là. Et ce crack, vous le déplacez là-dedans. Et voilà, vous avez craqué le jeu. Voilà, bon, ça paraît compliqué de craquer quand on dit crack, mais c'est vraiment très simple. Il n'y a rien de laborieux à faire. Voilà, vous prenez le fichier crack à l'intérieur du fichier et vous le mettez dans le disque dur, là où il y a votre jeu, et le jeu est craqué. Si vous avez monté l'ISO, normalement, si vous démarrez le jeu démarre. Si vous avez tout fait correctement, le jeu démarre. Donc en ce qui concerne la version Windows 8, vous l'ouvrez avec votre fichier, quoi, votre ISO code 5 avec Daemon Tool. Donc je sais pas s'il veut s'ouvrir là. Le problème de mon PC, c'est qu'il rame un peu. Ah Normalement, bon, vas-y, vas-y. voilà, veuillez patienter le temps que l'image du Dix soit montée. Moi, je crois que j'ai pas besoin de faire ça en fait. Pour avec Daemon Tool, je m'en sers pas trop vu que j'ai l'impression que même sans l'image montée, ben, en fait, je l'ai fait une fois et puis après, j'ai plus besoin de la monter Ouais, en fait, je mais crois. moi aussi, mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre pourquoi. Je suis vraiment désolé, je pourrais pas vous expliquer. Bon, Hmm. apparemment, une fois que vous avez monté l'image, vous pouvez la démonter et elle y reste quand même. Donc voilà. Vous pouvez voir que il est. Ah si, je pense que ça fait comme toi. Voilà. Le lecteur de BD-ROM code bois, vous l'avez ici, donc c'est bon. Votre image est montée en ISO. Ensuite, vous pouvez faire bah, c'est une technique comme une autre. Moi, ce que je fais, c'est que après, pour le crack, vous faites pareil avec l'ISO code 5 FR. Vous l'ouvrez avec WinRAR. Vas-y, donne ta technique, Knight. Ça fait deux techniques différentes. Donc ensuite, donc, vous avez donc tout ce qu'il y a dans le dossier. Vous avez votre fichier crack avec votre application crack de code WoW. Donc vous allez dans le disque C, programme file, Activision, l'Audity Laboratoire et vous le déplacez là-dedans. Donc vous voyez, moi je l'ai déjà, j'ai pas besoin de le faire, donc vous le prenez et vous le faites glisser tout simplement ici, dans le jeu. Et voilà, votre jeu est craqué. Voilà. Bon, c'est pas laborieux, hein, de craquer un jeu. C'est vraiment très Voilà, facile, hein. c'est très simple. Alors, je viens de voir un petit truc là. DirectX. Alors, Ah, important, oui. très important, Tix. ouais. Sinon, le jeu, il se lancera pas. DirectX, c'est un logiciel qui va se mettre sur votre carte graphique et qui va permettre le son et la vidéo.
En fait, il faut l'installer. Ça dépend de votre carte graphique. Si vous avez, ça dépend en fait de votre carte graphique. Si vous avez par exemple 256 MB ou 512, il va vous falloir par exemple le DirectX 9. Si vous avez plus, il va vous falloir le DirectX 10 jusqu'à à peu près 1 Go. Si vous avez plus de 1 Go, il va vous falloir le DirectX 11. Bon, pour voir votre capacité de carte graphique, comme je vous ai dit, vous avez un logiciel que vous pouvez télécharger sur internet, c'est TechPower GPUZ. Voilà. Ou sinon, ben ouais, voilà, vous avez les petits papiers collés à votre ordinateur si vous les avez encore et c'est marqué. C'est AMD ou Nvidia ou Achi Radeon. Vous pouvez avoir une erreur aussi au lancement du jeu si vous n'avez pas Bing Vidéo. Bing Vidéo, c'est un peu comme DirectX, mais je sais pas exactement en quoi ça consiste, mais il le faut quand même. Donc s'il vous dit, quand vous lancez le jeu, il vous détecte une erreur où il y a marqué Bing Vidéo .dll, un truc comme ça, allez sur internet et téléchargez Bing Vidéo. Voilà. Bon, je crois que c'est bon pour DirectX et Bing. On va passer à la quatrième étape. Ouais. Alors, quatrième étape, avoir les 7 patchs du jeu 5, donc les avoir en 1.7. Donc, il y a Et 7 les installer. patchs. Donc, je crois que le lien, je l'ai. Hop, Oui, bah il moi est je vais y là. aller tout de suite. Patch code Alors, 5. pour les patchs, vous allez sur jeuxvideo.com. Hop. Donc, bien sûr, on vous mettra tous les liens dans la Ouais, on vous description, hein. mettra tous les liens, machin, mais on vous explique quand même au cas où. On préfère bien expliquer, mais de toute façon, vous serez bien aidé. Alors, jeuxvideo.com, patch, World at War. Donc, voilà. On Voilà. arrive sur cette page. Et là, vous avez les 7 patchs. Vous voyez, il y en a un, il fait 1,21 giga. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir plus de gigas. Hop, la petite pub. Il faut avoir plus de au moins une dizaine de gigas. Sachant que rien que le jeu patché, craqué, sans mode, sans rien, fait 12 gigas. Donc voilà. Donc, Je vous conseille d'avoir un bon disque dur. sur le lien que on va vous passer, vous atterrissez direct sur le premier patch. Ensuite, les suivants sont à la suite, hein. Donc, je crois que... Non, même je crois que 1, 2, 3, 4, Attention, ils 5, sont 6, tous 7... là, Bon, hein, ils les sont, patchs. tous là. D'accord. Vous les téléchargez un par un, c'est important c'est assez long, c'est assez galère, quoi. Tout dépend de votre PC et de votre connexion, je pense. Mais en fait, une fois que vous allez... Bon, le petit conseil que je vous donne, c'est que vous créez un dossier. Donc, comme bien sûr, après, vous le récupérez dans votre dossier téléchargement. Vous créez un dossier, vous les mettez tous dedans, et ensuite, vous les déplacez dans votre jeu, et vous les installez un par un. Voilà, Quoi, alors dans pour les votre jeu? déplacer dans le jeu, c'est simple. Vous allez dans votre ordinateur, votre disque dur, programme, Activision, Call of Duty World at War, et vous les mettez là-dedans. Vous Voilà. voyez, Vous les j'ai mettez 7 ici. là. Ils sont là. Tac. J'ai les 7 patchs. Ils sont dans mon disque dur dans le jeu. Bon, on expliquera après pour les fichiers mods. Alors, ensuite, on va passer à la cinquième étape. Avoir Tungle pour jouer à plusieurs. Donc, c'est vraiment juste le truc pour jouer à 4 et vous n'avez pas besoin de ça pour jouer en solo, quoi. Voilà, en Franchement, solo, vous pouvez jouer sans problème. sans problème. Donc, ça, c'est vraiment l'étape pour jouer à plusieurs. Donc, le Tungle. Le lien. Alors, Le quand lien. vous arrivez, vous tapez sur Tungle, vous tapez Tungle sur Google. De toute façon, vous aurez dans la description le lien, mais je vous le montre quand même. Vous aurez Free P2P VPN Tungle International. Bon, vous allez dessus, vous vous inscrivez, Join for Free, et là-dedans, vous allez dans Download, et vous voyez là, Download Tungle. Vous cliquez, vous téléchargez, vous installez. C'est important que vous vous inscrivez sur le site et ensuite vous téléchargez le logiciel. Donc, vous avez Join for Free pour vous inscrire. Que c'est Sign In. Ouais, C'est voilà, ça. c'est pour Sign s'enregistrer. In. Et après Download, c'est ici. Je vous démarre Tangle.
Regardez bien la download petite file. barre en bas là, initialisation du service Tungle. Et Et là, vous vous voyez nom d'utilisateur et mot de passe. C'est là qu'il faudra que vous rentrez euh, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe une fois que vous serez inscrit sur le site Tungle. Voilà, donc, là il se connecte. Bon, il peut vous proposer des mises à jour, faites-les. Et par contre, si c'est la première fois que vous installez Tungle, il va vous dire d'installer un adaptateur. Alors Nightmare, si tu peux aller dans ton CMD, tu vois ce que c'est ou pas? ouais, mais moi j'ai pas besoin, franchement, je m'en sers pas de leur truc. Ouais, mais c'est juste pour leur montrer en fait qu'est-ce que Bah, c'est. regardez sur la vidéo de Burn si vous voulez en savoir plus Alors, sur l'application, quoi, sur je le. vous montre. Voilà, alors là vous avez toutes mes connexions locales qui se connectent. Bon, normalement je devrais pas le faire parce que non, vous avez tous mes IP machin, mais je vous le montre quand même. Alors vous voyez, carte Ethernet Tungle, donc vous voyez l'adaptateur c'est bien connecté. Impossible de faire une réduction de port. Bon, ça peut arriver, oh, c'est pas très grave, voilà, vous quittez puis vous relancez. Vous voyez, elle est là. Donc voilà, une fois, si vous l'avez pas, c'est qu'elle est mal installée. Si vous l'avez, c'est que normalement c'est bon. Vous voyez, là aussi, en bas, quand vous démarrez Tungle, un petit truc, parce que j'ai été emmerdé par rapport à ça pendant un petit moment. C'est par rapport à ça qu'on n'a pas pu faire de vidéo avec Nightmare pendant un petit moment. C'est que j'avais un problème de connexion, et du coup, vous voyez le petit dessin en bas à droite de Tungle avec un smiley. Là, il est en vert, donc j'ai mes ports, ils sont ouverts. Vous pouvez la voir aussi en jaune, il y aura marqué port fermé, et en rouge, où il y aura marqué aussi port fermé. Alors en jaune, vous pouvez accéder au réseau, euh, mais vous n'aurez pas une très très bonne connexion. Sinon, vous pouvez la voir en rouge, mais alors en rouge, vous n'arriverez même pas à accéder à un seul réseau. Ça buggera, mais vous n'arriverez même pas à trouver quelqu'un. Vous trouverez quelqu'un, mais avec 9000 de ping. 9000 de ping, c'est pas possible de jouer avec lui. Donc ensuite, une fois que vous êtes donc sur le logiciel de Tangle, vous êtes connecté en bas. Donc moi je suis déjà connecté. Vous connectez, faites le truc, cochez le truc automatique, connexion automatique, c'est le plus simple. Ensuite, vous vous retrouvez sur Shooter et vous allez à la page là où il y a Call of Duty World at War. Voilà, c'est à la page 101. Vous voyez, vous cliquez Voilà, 4 fois ici, puis vous y atterrissez voilà. directement. Et vous double-cliquez sur World at War Coop. Et voilà, et notre réseau, bon, vous avez tous les réseaux, hein, vous pouvez aller là où vous voulez, mais là où on est nous, c'est ici, Call of Duty World at War Coop. Donc si vous voulez nous trouver, hein, on est Donc souvent là-dedans. voilà. Je précise, moi mon pseudo c'est pas BS Burn Zombie, hein, c'est Rafi0400 sur Tungle. Donc, bien sûr, une fois que vous êtes sur World at War Coop, tous les joueurs doivent y être et en fait, c'est ici que vous vous retrouvez. Donc, quand vous allez lancer le jeu et que vous allez en, en partie coop, quand vous voulez faire trouver une partie, c'est ici que vous allez trouver les salons de quoi. C'est pas sur ce logiciel, mais c'est sur le jeu Vous que voyez, vous allez trouver vos partenaires. là il y a Nightmare Gaming, là, je le vois, il est en ligne sur Tungle. Oui, bien sûr, Euh, vous pouvez nous trouver en fait. Donc bien, vous avez les petits carrés ici, donc si vous avez rien du tout sur vos carrés, ça veut dire que tout va bien, vos ports sont ouverts. Si vous voyez une grosse croix rouge, c'est que c'est mort. C'est que cette personne-là ne peut pas être rejoindre ou vous pouvez pas, voilà, voilà, comme ici, voilà, j'ai un exemple comme tout con. Brickster, moi Voilà, je peux pas rejoindre Brickster. voilà, Voilà, lui, on peut pas le rejoindre, c'est vraiment qu'il a une connexion qui est pas compatible avec la mienne, par exemple. voilà. Bon, vous avez un petit chat ou si vous voulez parler avec des gens et essayer de trouver des parties ou des personnes, c'est très simple. Bon, Proposez vos parties custom, machin, voilà. puis voilà. Vous pouvez voir vos amis aussi. Juste à côté, vous avez un bouton Don't Panique là que je vous montre. Et juste à côté, juste à droite du bouton Don't Panique, vous avez les amis. Donc quand vous cliquez dessus, ça vous fait apparaître une petite page avec tous vos amis. Alors Bellogol, Bob Bob, voilà. Donc là vous avez vos amis. Bon, j'ai mis un peu de temps à le trouver ce truc là, donc c'est pour ça que je le précise. C'est vraiment con, mais j'avais pas vu. Donc on va passer à l'étape suivante, je pense. Ouais, je pense que. Ah, je veux un autre petit truc aussi. Quand vous démarrez Tungle, moi ce que j'ai fait directement, c'est que vous voyez la petite punaise rouge là. Ben en fait, vous mettez directement votre LAN fixed du jeu là-dedans, comme ça, quand vous cliquez là-dessus, ça va directement vous lancer le jeu.
voyez, ces programmes, File, Activision, Call of Duty World at War, Code WoW, LAN Fixed. Donc quand je clique, en fait, ça va directement me lancer le jeu au lieu d'aller cliquer là, machin. J'ai juste à démarrer Tungle et ça me lance le jeu. Alors on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, alors l'étape 6, avoir le LAN fixed. Donc c'est très important, c'est ce petit launcher qui va vous permettre de lancer le jeu et donc du coup de trouver les personnes sur Tungle. Donc pareil, j'ai le lien dessus. Hop. Voilà. Alors le LAN Fixed, vous allez sur Tungle, vous tapez patch LAN Fixed Tungle, puis vous atterrissez dessus. Quand vous atterrissez sur cette page, le LAN Fixed, vous cliquez juste là. Regardez, numéro 7, Download the LAN Fixed. Donc quand vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur un Mediafire. Ah non, d'abord là-dessus, vous faites Yes, I want to live now. Une pub s'ouvre, comme d'habitude, pour pas changer. Et là, vous atterrissez sur une pub encore. Code WoW LAN Fixed. Et là, bon, je pense que vous savez vous servir Mediafire. Vous faites download, vous le téléchargez. Et à ce moment-là, ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous l'avez téléchargé, vous retournez dans votre disque dur, Activision. Alors, je recommence. Je recommence tout. Alors, votre disque dur, programme, Night, t'es avec moi? Ouais. Activision, Call of Duty World at War. Et là, vous avez votre jeu craqué. Et là, vous mettez le code WoW LAN Fixed. Vous voyez, il est là. Une fois que vous avez fait ça, vous avez le jeu craqué. Si vous avez déjà patché, vous avez le jeu craqué, patché avec le LAN Fixed. Donc maintenant, vous êtes OP pour jouer en ligne. Avec le clavier et la souris. Je répète la manip. En fait, vous allez dans téléchargement récupérer votre LAN Fixed et vous le copiez dans programme file, Activision, Call of Duty World at War. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai renommé, je l'ai mis Nazi Zombie et j'ai créé un raccourci sur mon bureau, comme ça, donc je le lance de cette manière-là, moi, pour mon cas. Voilà, bah moi c'est pareil, sauf que moi je le lance avec Tungle. Voilà. Ensuite, Ça c'est bon. Connaître les sites pour les maps modées. donc, Alors, il y a deux sites. Les vas-y. deux sites les plus importants, les deux plus gros, on va dire, les plus reconnus, et c'est là où vous pourrez trouver les maps les plus, comment dire, Les maps les plus grandes et les mieux, les quoi. mieux, voilà, en fait. Parce que après, vous savez, sur le Custom Zombie, vous avez plus de 300 maps et par des modeurs, même plus de 400, je sais pas, il y en a énormément. Ouais, il y en a vraiment, il doit y en avoir 500-600 de maps, Et, c'est vraiment énorme. et en fait, Sur chaque site où vous allez, il vous propose plein de maps différentes. Il y a TMG, il y a Zombie Modding, il y a UGX, code5zombie.com. Il y en a plusieurs qui proposent plein de maps différentes. donc on va commencer par Zombie Modding. Ouais, ça y est, je suis dessus là, je t'attends. Donc Zombie Modding, vous devez vous inscrire, donc c'est important pour télécharger les maps. Ouais, sinon vous pouvez pas. Donc Alors sur ce site, je réussis jamais à me connecter, je vais essayer. J'ai toujours des problèmes avec ce site, hein. Vous inquiétez pas, ça arrive qu'à moi, c'est juste parce que je sais pas pourquoi, mais il m'en veut ce site. donc On va voir. Voilà, password incorrect. moi je suis toujours en conseil, donc dès que vous créez un compte dessus, mettez toujours la connexion automatique, ça va plus vite. Moi quand j'y vais, en fait, je suis toujours connecté. Après, pour vous enregistrer, vous aurez sûrement un petit truc, je sais plus si c'est en haut à droite. Sign in, donc c'est très facile. Il y aura un petit truc important, un peu compliqué, je crois qu'on avait galéré dessus nous. C'est quand vous mettez votre mot de passe, mais pensez à mettre une majuscule au Voilà, c'est début. justement ce que j'allais dire parce que je viens de me rappeler parce que je me suis trompé 2 fois sur mon mot de passe et je m'en suis rappelé de suite après. En fait, début du mot de passe, il faut mettre une majuscule. C'est pour ça que j'arrive jamais à me connecter sur ce site comme je viens de dire. C'est parce que j'oublie tout le temps la majuscule. Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes enregistré et que vous avez activé votre compte via votre boîte mail, vous allez donc vous intéresser sur la page principale de Zombie Modding. Vous allez dans Download. Hop. Bah vous voyez là, total file déjà Non, 577 déjà. voilà, Download.
Moi ça me met direct, d'accord. Moi ça me met directement Ça fait là-dessus. déjà 577 maps sur ce site. Ensuite, vous allez dans Nazi Zombie, Alors, ouais, Nazi Zombie. vous allez dans Map. Map 490. Ouais, pardon, c'est parce qu'après il y a les patchs, les modes, les paramètres. Alors, vous allez dans Map. Et ensuite, vous vous trouvez sur la page détaillée des maps qui vous proposent. Donc si vous voulez, vous avez plusieurs styles. Donc si vous voulez une map de style Verruct, vous avez Perk Machine, donc les atouts. Zapper, je sais pas ce que c'est. Zapper, je sais pas. Je sais pas. Betty, Bah donc les ouais. Betty, la boîte qui bouge, donc la difficulté des maps, c'est médium. Donc c'est voilà, c'est pas ça, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, vous voyez, vous avez que 39 maps, il vous propose que 39 maps. Et en style Shinonuma, bon, c'est toutes les ambiances Shino. DRS, donc c'est ce qui est c'est les maps les plus intéressantes. Donc Voilà, c'est avec le pack à punch, les téléporteurs, le couteau Bowie. c'est la totale en fait, voilà, c'est ça. Voilà, vous avez même maintenant avec les patchs qu'on va vous donner, le standalone V1.1, vous avez vraiment comme si vous jouez à Black Ops 2, quoi. Voilà. On y reviendra plus Vous tard sur avez, le site UGX. comme vous avez pu voir dans une de nos vidéos, qui est Silo, on a même Brutus. Voilà. Donc une fois que vous arrivez sur des Rise Style Map, vous avez large, medium, small et box. Donc box c'est une seule pièce. Donc c'est un peu comme du first room quoi, c'est juste une seule pièce, vous devez survivre là-dedans. Ensuite small c'est toutes les petites maps, medium donc les médiums et large c'est les plus grandes, les plus intéressantes. Donc vous voyez là c'est le nombre de vues au niveau de la map, le nombre de téléchargements de la map et là le nombre de la sortie de la map. Donc touch machin, je crois qu'on l'a Alors, pas téléchargé. je vais dans l'art, je vais montrer. Donc une map récente qu'on va sûrement télécharger. Je suis en train de regarder qu'il y a une nouvelle map. On Où ça? va sûrement ouais, peut-être faire une vidéo dessus. Ah ouais, une Toten Deutschland, c'est Ouais. ça? Donc vous avez ici la description de la map. Donc là, il précise que c'est des armes de Black Ops 1. Les téléporteurs style Kino et custom pap camo, donc c'est des camouflages sur les armes. J'avoue, elle a l'air jolie la map. Je pense qu'on va... Ah ben voilà, vous voyez, Black Ops Weapon. Donc déjà, il y a les armes de Black Ops dedans. Black Ops 1. Ouais, ouais, Black Ops 1, ouais. Donc ensuite, on va vous faire une petite démo de comment ça fonctionne après, enfin, comment ça fonctionne pour installer les maps sur ce site. Donc vous faites download now. Attends, juste pour télécharger, vous cliquez sur Download Now ou Download Now C'est ce Mirror. que j'allais dire. Peu importe. Voilà. Donc peu Vous importe. téléchargez sur ces deux-là. Donc là, par exemple, c'est sur Omega. Ouais, je vais montrer aussi. Hop, Download Mirror. Ouais, moi aussi c'est sur Mega, t'as fait Ouais. Mirror. Non, j'ai fait l'autre. Donc les deux sont sur Omega. Vous faites télécharger, donc ça va vous télécharger la map. Je précise juste un petit truc. Avec Mega, ayez un logiciel antivirus. Parce que Mega est pas certifié à 100% sans virus. Bon, la plupart du temps, c'est pas des virus, c'est des maps, vraiment. Mais Mega, il y a beaucoup de virus dessus. Donc, Voilà, vous faites download. Et après, on va vous montrer comment les installer. on va vous montrer ce que ça donne. Donc moi pour ma part, je vais pas vous montrer sur cette map là. Je vais aller directement dans mon téléchargement et voilà, on va prendre exemple cette map là, Detained R2. Donc c'est une map pour info, bah, je vais vous lancer ça tant que j'y suis. Une map que j'ai faite en vidéo avec Kingweed 83, donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Sa chaîne sera dans la description, donc n'hésitez pas à vous abonner, il vient de lancer sa chaîne. Donc ça lui fera pas de mal un peu de soutien. Donc vous arrivez dans le téléchargement là où donc ce sera un fichier comme ça ZM. Donc c'est un fichier exe, donc c'est une application. Donc en fait C'est une application que t'as? c'est ouais, Ok. c'est Zombie Modding, c'est toujours une application, c'est des fichiers exe. Ah oui, c'est vrai, Zombie Modding, oui, c'est vrai, t'as bien fait de préciser, c'est que des applications. Donc vous lancez cette application, vous l'installez en fait, vous installez la map, faites toujours suivant, next, c'est très facile, ça va très vite. Donc une fois que vous avez suivi cette étape, pardon, vous rendez en fait cette map là elle va être installée directement dans votre app data. Donc il faut savoir que la map, vous allez devoir la mettre sur les deux fichiers du jeu. Donc moi j'ai déjà créé un raccourci, donc vous voyez Activision App Data. Pour Windows 8, c'est très simple, vous allez dans Recherche,
vous tapez pourcentage app data pourcentage. Donc ça vous met Je te laisse faire un night. Après je referai, mais roaming. Donc c'est pour Windows 8 là, je précise. Ensuite, vous allez dans app data, local, Activision, code wow, mode. Et là en fait c'est là où vous avez toutes vos maps. Donc là, DTNed, je crois qu'elle est. Je sais pas, bon en fait vous avez toutes les maps. Donc voilà, elle est là. Vous avez votre dossier de map. Donc votre map elle est ici. Et ce que vous allez faire, c'est que donc vous allez la copier et vous allez sur votre programme file, donc votre deuxième dossier de jeu, Activision, Code War, et vous allez dans mode et vous la copiez ici. Donc, il faut que c'est important qu'elle soit sur les deux dossiers. Donc dans programme file et donc en fait quand vous téléchargez la map, quoi, vous l'installez, elle se met directement dans AppData. Ici, mode. Et vous pensez à créer un raccourci sur le bureau. Moi c'est ce que je fais, c'est le plus simple. Donc voilà comment ça se passe pour Windows 8. Là vous avez la map bien installée sur les deux dossiers. à moi. Alors pour Windows 7, vous allez dans votre disque dur, Programme, Activision, Call of Duty World at War. Et quand vous arrivez dans le dossier du jeu, en fait, vous faites clic droit, nouveau, dossier. Bon, je le fais pas. Et ce dossier, vous le nommez mods, comme je l'ai marqué ici. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà le premier fichier mods dans le disque dur. Ensuite, vous allez dans le menu démarrer en bas à gauche. Là. Et là dedans, vous tapez, comme il a dit Nightmare, pourcentage app data pourcentage. Vous ouvrez, vous faites entrer. Là, vous voyez que je suis sur le roaming. C'est pas là qu'il faut être. Vous allez dans app data. Dans app data, vous faites un petit retour arrière. Hein. Vous cliquez sur app data dans cette petite barre là. Vous allez dans local. Dans local, vous voyez que là, il y a Activision. Si vous n'avez pas Activision, créez-le. Hein. À mon avis, vous l'aurez, mais si vous l'avez pas, créez-le. Vous marquez Activision et voilà. Dans Activision, vous créez un fichier code WOW si vous l'avez pas. Et là dedans, bon, ça c'est pas grave, c'est les maps, ça c'est le fichier standalone. Ne vous inquiétez pas. Vous recréez un fichier mods. Dans le fichier, je répète, appdata local. Si vous n'avez pas Activision, vous le créez. Et dans le fichier Activision, si vous n'avez pas le fichier code wow, vous le créez. Et dans le fichier code wow, vous créez le fichier mods une deuxième fois. Et là, à partir de là, vous pourrez placer vos maps une fois téléchargées. Quand vous les téléchargez, si c'est une application sur Zombie Modding, il me semble, Nightmare va me reprendre si je me trompe, que quand vous téléchargez l'application, vous l'installez et elle va directement aller s'installer dans le Voilà, elle AppData. va directement dans la data et c'est là où ce que vous allez la chercher pour la copier dans votre programme file. Alors, vous voyez, elle est là. Par exemple, on va dire que j'ai installé TMG Alcatraz. Donc, quand j'ai fini l'application, quand elle a fini de s'installer, elle arrive là. Elle arrive en bas. Donc, celle-là, je la prends, par exemple, et hop, je fais un clic droit dessus. Je fais copier. Non, je le fais pas, hein, je vous montre juste comme ça. Et là, vous allez dans Mods de votre disque dur. Et là, vous faites coller. Bon, je ne l'ai pas fait, donc vous faites copier puis coller sur le disque dur. Une fois que vous avez fait ça, normalement, la map, quand vous démarrez le jeu, vous pouvez jouer dessus sans problème. Normalement, la map, elle est installée et vous êtes bon. Donc maintenant, on va passer à UGX, le deuxième site important pour faire pour jouer à des maps modées. Donc UGX, il est là. UGX, au pire, on mettra directement l'application, non? On mettra quoi? Juste l'application de UGX Map Manager, non? Non, non, on va vous montrer comment ça fonctionne. Donc on va vous montrer comment le télécharger parce qu'il y a deux applications à télécharger sur ce site. Ils sont importants aussi pour faire des maps modées récentes. Donc les maps modées récentes disposent des maps, des zombies de Black Ops 2, comme des armes de Black Ops 2 ou même des atouts. Donc vous aurez besoin de l'application standalone. Donc j'ai mon site qui veut pas se lancer, c'est quoi c'est d'ailleurs? T'arrives pas à démarrer T'arrives pas à démarrer UGX? UGX, le site. Inscrivez-vous aussi sur ce site. De toute façon, sur tous les sites que vous allez devoir télécharger les maps, il faut vous inscrire. Voilà.
Donc vous faites le même Vous êtes principe. obligé, sinon vous pouvez aller jusqu'à download, puis quand vous allez cliquer sur télécharger, bah vous allez pas pouvoir. C'est aussi simple que ça. Alors attendez, moi j'ai un problème avec le site là, je vais le relancer. Zombie modding, Alors moi on c'est s'en bon, je suis fout, on en a dessus. plus besoin. Ah bah je T'attends. l'ai déjà en fait. D'accord. Voilà. Hello, Baseburn Zombie. C'est Alors, moi. ensuite, voilà, une fois que vous êtes enregistré sur ce site, pour trouver les maps, en fait, on va commencer par là. Vous allez dans, bon, déjà, vous avez des pubs de maps qui vous proposent. Donc cette map-là, par exemple, elle n'est pas encore Ouais, elle finie. défile là. Celle-là, elle est prête et vous pouvez, par exemple, ici, The UGX Mode, et vous pouvez l'installer grâce à leur map manager. Donc vous avez deux manières de télécharger les maps sur ce site. Donc une solution grâce avec Map Manager ou directement. Donc je vais vous montrer un exemple. Vous allez dans Map. S'il veut bien être rapide, mon PC, ça serait sympa. Merde, je sais plus où c'est qu'on le trouve, standalone. Standalone, c'est la page d'accueil en fait. Vous avez UGX Map Manager ici donc à télécharger. C'est un logiciel donc comme j'ai dit qui vous permet de télécharger Ah bah oui, il est directement vos maps dessus. Donc important quand vous lancez votre logiciel Map Manager, il faut que vous soyez connecté sur leur site, sinon il détecte pas les maps. Ensuite, UGX Mode Standalone, ce que je vous parlais pour les maps récentes, donc Voilà. tout ce qui est map Standalone, il est juste avec tout ce qui consiste les atouts de Black Ops 2, tout ça. Il y a des maps récentes qui disposent de ces trucs, ces privilèges. Donc c'est important de l'avoir, sinon vous pourrez pas jouer à ces maps. Donc c'est De toute façon, vous allez avoir une erreur quand vous allez démarrer la map. voilà, vous avez une erreur directement. J'ai le site qui bug, je comprends pas pourquoi, donc Bon, alors, là, vous le voyez, hein, il est là. Il y a marqué UJX Mode Standalone V1.0.3. Donc, vous cliquez dessus. vous faites download. Je peux pas vous montrer directement sur le site vu que ça bug, mais Et là, vous avez download. Bah, c'est pas grave, de toute façon, on le voit là sur moi. je vais vous montrer. On va commencer par UJX Map Manager. Donc pas simple, vous lancez l'application. Alors là, tu vas sur UJX Map Manager. Là je vais sur UJX Map Manager. Ok, je démarre aussi. Bon, vous voyez, c'est une main rouge, hein, UJX Voilà. Map. Bon, moi j'ai pas mal de raccourcis, hein, je les mets sur mon bureau, c'est plus simple. Ouais, moi aussi, t'inquiète. Hop, ah, c'est une application, hein. Franchement, UGX, moi j'aime bien parce que c'est une application. Vous avez juste à cliquer là sur la map que vous voulez. Vous faites Download Selected Map. Et hop, la map s'installe dans votre app data. Et après, vous avez plus qu'à la remettre dans votre disque dur. Attends, il a bugué. Je vais le relancer. Comme je vous expliquais pour Zombie Modding, quand vous allez la télécharger, elle va se mettre dans votre data, dans votre app data, pardon, et vous la copiez puis coller dans votre disque dur, dans le dossier mode de votre disque dur. Moi je galère. Tu galères? J'en ai marre. Désolé, mais j'ai mon logiciel qui plante. Je sais pas ce qu'il a en ce moment. C'est quoi qui plante UGX? Ouais, UJX Map Manager il bug. Ça m'a déjà fait plusieurs fois. Je comprends pourquoi. Il met un message, je sais pas pourquoi il faudra que je règle ça. Connect to the internet. Oui, d'accord. Donc voilà, ça c'est Moi, le je vais message qui vous rajouter un dit petit truc. quand vous n'êtes pas connecté à leur site. Donc je suis connecté à leur site, mais apparemment ça fonctionne. Ah d'accord. D'accord, je comprends mieux. Donc c'est pas grave, je relance le site. Voilà, je suis dessus. Donc Voilà. important, lancez toujours le site avant d'aller sur UGX Map Manager. Voilà, comme ça vous montre une petite idée de ce que ça donne si vous lancez pas le site. Donc reading, donc là c'est bon, ça recherche les maps. Non, bon, c'est bon, il y en a Il plein. veut bien se dépêcher. Bon, il y a plein de maps que vous voyez pas, hein, c'est parce que je les ai téléchargés. Une fois téléchargés, Voilà. ils y sont plus. Data is Muslim, try again later, d'accord. Donc il veut continuer à Il bugger. y a une map que j'ai téléchargée là qui a l'air pas mal, c'est Dévastation d'ailleurs. Je l'ai déjà testé et franchement elle est pas si bien que ça. Donc là voilà, le logiciel s'est lancé, vous atterrissez ici. Donc là vous avez déjà deux maps, on va dire que c'est peut-être des exclus de GX si vous les mettez en avant. Sinon pour trouver les autres maps vous faites featuring et là vous avez donc toutes les autres maps qui vous proposent. Et sinon après vous avez show all map version, donc ça vous donne vraiment toutes les maps qu'ils ont. Voilà. Donc ensuite pour, Voilà, vous faites show new map version en bas à gauche et puis là vous ensuite avez donc plus de pour maps. télécharger les maps avec cette application,
Vous cliquez sur votre map et vous faites Download Selection Map. Donc une fois que le téléchargement est fini, en fait, si vous voulez, ça vous mettra directement dans le dossier AppData. Vous retournez dans le dossier AppData et vous avez juste à faire la même manip, copier-coller dans Programme File. Voilà, Aussi je simple l'ai que ça. expliqué tout à l'heure pour Alcatraz. Ensuite, on va parler de UGX Standalone, UGX Standalone. Donc je retourne Ouais, standalone. ici. Voilà, UGX Mode Standalone. Donc vous le téléchargez. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez dans téléchargement. Vous le récupérez dans le téléchargement. Je sais pas si je l'ai, je crois Merde. pas. Donc vous l'aurez en Attends, fichier rare en fait si vous voulez. Donc attends moi, 2 il est secondes, Night, directement il faut dans. que je regarde si je l'ai. Moi je l'ai directement dans mon AppData. Donc voilà, ça ressemble à un fichier. C'est ce fichier-là. Ce fichier-là, vous allez le prendre et le mettre dans votre programme 5. Non. Ou pire, ce que vous faites, non, je dis une connerie. Vous l'ouvrez, vous faites ouvrir, et tous les dossiers, vous fermez cette fenêtre, tous les dossiers que vous avez Alors, moi, dedans. j'ai pas fait comme ça. J'ai fait comme tu m'as dit la dernière fois, Night, hein. J'ai pris mon dossier WinRAR et je l'ai extrait directement dans le disque Oui, mais dur. on peut faire de plusieurs façons en fait. Moi, je montre, c'est ce que j'ai fait pour Bob. Donc, vous prenez les dossiers et vous les collez dans votre programme 5. Je vais y aller pour vous montrer vite fait. Activation, Call of Duty World War, et vous les mettez là. Voilà. Prenez tous les dossiers et vous les faites glisser Ça, et c'est vous bon, faites je l'ai eu copier, là. remplacer. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez. Merde, j'ai quitté la mauvaise page. Putain. Bon, je retourne dans AppData. Voilà. Vous retournez dans AppData, donc vous mettez votre fichier rare euh, de mode standalone dans votre dossier du jeu. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est extraire vers UGX mode standalone. Et une fois que ça c'est fait, vous aurez ce petit dossier-là, donc le UGX mode standalone, et votre standalone sera prêt. Et pareil pour les maps récentes qui disposent des trucs de Black Ops 2 ou Black Ops 1. Donc standalone, c'est Voilà. bon. Euh... Attends, je vais expliquer Ah, moi vas-y, aussi. explique. J'explique. Alors, bon, je réexplique pour ceux qui vont regarder mon tuto. Alors, en fait, vous prenez le fichier que vous avez téléchargé, UJX mode standalone v1.0.3. Vous cliquez dessus, vous faites un clic droit et vous faites extraire ici. Non, pas extraire ici. J'ai fait une connerie. Extraire vers extraire les fichiers. Oh merde, il me manque un truc là. Extraire vers. Non, je peux pas faire ça. Bon, il me manque un petit truc. Normalement, il y en a 4, mais là, il y est pas. Je sais pas pourquoi. Bon, vous faites extraire vers le. Hop, attendez, je vais dessus. Vous faites extraire vers votre jeu qui est dans votre disque dur, dans votre programme Activision, Call of Duty World War, et vous faites extraire le mode UGX mode standalone vers votre disque dur. Donc vous l'extractez comme vous voulez. Je sais, il me manque un C'est truc, je peux pas vous Rafi, montrer. Il y est. c'est extraire les Ouais, fichiers. Je suis en extraire les train de fichiers. montrer Activision, voilà. Et là-dedans, Ouais, mais moi je peux pas le faire en fait. ouais, ici. Et vous faites Voilà, OK. bon, vous voyez, en fait, ça va vous extraire les fichiers et vous choisissez là où vous voulez le mettre, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix, il faut le mettre là-dedans. Vous allez dans Programme, Activision, Call of Duty, et là, vous le mettez là-dedans. Ne sélectionnez pas mode, ou doc ou main, vous le mettez directement dans le jeu. Ça va se mettre tout seul là où il faut. Et là, vous faites OK. Et là, vous êtes bon, vous pouvez jouer, et avec les armes de BO2, BO1, Modern Warfare. T'as précisé Voilà. pour Pour... le mettre sur le AppData? Sur le AppData, de toute façon, c'est la Euh, même manière. Ça, en fait, je vous ai expliqué, ouais, bah c'est c'est la même pareil, hein. chose, en fait. Pour le AppData, Vous faites pareil, vous tapez pourcentage, appdata, euh, pourcentage, appdata, vous cliquez là, local, et vous allez dans Activision, code wow, et vous voyez là, il y a mes trucs. Bon, vous les mettez, hein. Voilà, vous voyez, il est là. donc pour standalone, je pense que c'est bon.
faites pareil, hein, vous extractez sur le fichier du AppData, c'est pareil que pour le disque dur. Donc Si vous comprenez, si j'ai mal expliqué ou quoi, Nightmare, je pense qu'il a mieux expliqué cette étape que moi, donc ensuite pour l'étape 8, installer les maps, on vous a déjà dit c'est bon. On va passer à l'étape 9. Donc si vous voulez jouer avec les manettes, donc c'est important si vous êtes manette PS3 ou Xbox. Si vous voulez jouer avec une manette PS3, il vous faut DS3 Tool. Donc on vous mettra un lien pour télécharger ça y est, je l'ouvre. le DS3 Tool. Ouais, je l'ai ouvert. Je vais l'ouvrir également. Ah mais il est déjà ouvert, très bien. En fait voilà, vous arrivez ici. Alors pour les manettes PS3, connectez votre manette. Ensuite vous allez dans Driver Manager. Vous sélectionnez votre manette, pardon, et vous faites Load Driver. Ça va reconnaître votre manette. Attends, 2 secondes. Et ensuite vous retournez dans Hop. Profil. Profil, tout dépend de votre manette. Après, si vous avez des bugs quelconques, quand vous cochez PlayStation 3, cochez PlayStation 2. C'est ce qui est arrivé avec Bob. Bob il avait une manette et en fait son DualShock faisait que si vous voulez quand il bougeait sa manette, ça bougeait les touches directement. Donc vous mettez sur PlayStation 2 si vous avez ce problème là, sinon vous restez sur PlayStation 3, vous mettez sur Custom 1, vibration testing. Si votre manette vibre, tout va bien, et ensuite vous mettez Enable, votre manette soit prête. Ensuite, si vous êtes manette Xbox, donc c'est la même étape, vous suivez la même étape pour la manette PS3. Il vous faudra Xpadder. Donc là c'est important. Attends 2 secondes, il faut que j'explique aussi moi aussi pour DS3. Mais t'as pas besoin de DS3 Tool En pour deux. Xbox. Ah oui, tu veux faire que... Bah ouais, mais en fait je comptais faire les tutos de tout quoi. Ah vas-y. Bon voilà, comme il a dit Nightmare, vous aurez, quand vous branchez votre manette de PS3, vous aurez votre manette de PS3 avec marqué port, nanana. Vous cochez, vous faites load driver. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez dans profil. Et là, vous cochez celui-là, DX défaut, PlayStation 3. Et là, vous faites enable, vibration testing. Et normalement, ça marche. Bon, comme il a dit Nightmare, si ça marche pas, vous mettez PlayStation 2. C'est un problème avec le DualShock. Voilà, Donc c'est bon. on passe à l'étape 10, donc Xpadder, donc c'est pour les deux manettes, que ce soit si vous êtes sur PS3 avec une manette PS3 ou une manette Xbox, c'est pratiquement la même chose. La seule chose qui change, c'est votre La disposition de la c'est la manette. disposition de la manette, donc les touches. On vous mettra justement un dossier un pack avec Xpadder 5.7 et 5.3. Donc 5.7 c'est si vous êtes sous Windows 8 et 5.3 c'est si vous êtes chez Windows 7 ou inférieur à Windows 7. Donc dans ce pack vous aurez aussi la config à mettre pour la manette PS3 ou la manette Xbox. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Je vais lancer Xpadder. Ça y est. Bon Voilà. alors vous voyez la config que j'ai là en fait c'est la config que vous pourrez mettre sur votre manette de Xbox ou de PC. La config est la même. De toute façon je vais vous donner les configs déjà prêtes, les mêmes que la mienne parce que après on peut mettre une double touche, voilà. Je sais pas si vous saurez comment faire donc je vais directement vous donner la même config que moi. Vous aurez juste à prendre la manette qui correspond. Regardez bien le dessin de la manette parce que ça c'est ma manette, vous voyez, ça c'est mon joystick, c'est vraiment comme une manette de Xbox. Ça c'est mon joystick, ça c'est mon deuxième joystick, ça c'est mon pad. Voilà, ça c'est mes touches. Donc pour ouvrir cela, en fait, il faut aller dans la petite manette qui est juste là. Vous faites, quand vous aurez téléchargé ce que je vais vous donner comme config, vous allez dans la petite manette, Open, et là vous aurez ça. Donc vous aurez mon truc. Par exemple, voilà, vous cliquez sur celui-là et vous faites ouvrir. Donc la manette, en fait, ça va juste vous afficher les touches sans les lettres à l'intérieur. Donc là, vous aurez ma deuxième config de touches, enfin de lettres. Donc pour afficher les lettres, vous allez dans le petit papier qui est juste là. Vous faites Open. Bon, si vous l'avez déjà, ce que vous avez téléchargé sur... dans ma description ou dans la description de Nightmare, si vous avez déjà téléchargé le truc, vous le mettez, il apparaîtra là. Sinon, vous faites All et vous allez le chercher là où vous l'avez mis. Vous l'ouvrez et normalement, vous avez comme moi. Vous avez les touches et les lettres de configurer. Donc la manette marche sur Call of Duty.
Donc après, il vous reste plus qu'à aller sur Call of Duty et je pense que vous savez Vous allez dans les comment, commandes, quelle touche vous allez dans les correspond commandes à et quel truc. vous, voilà, vous justement, mettez les correspondances des touches. Donc, Voilà, par exemple, tirer, vous voyez, c'est K. Ben, sur le jeu, quand vous allez dans commande, vous mettez tirer K. Voilà, c'est le seul truc quand je peux pas vous montrer, parce que si je démarre le jeu, vous allez plus voir mon écran. si vous avez un problème avec Xpadder, des fois, il est possible que... Attendez, je vais voir si je crois que ma manette elle est connectée. Voilà. Vous voyez, là en fait, je bouge avec ma manette de PS3, le joystick droit, donc vous voyez, tout va bien. Je peux contrôler ma souris sur le bureau et tout est affiché en vert. Si je touche sur l'autre joystick, c'est pareil, tout est bon. Vous testez toutes les touches, voir si ça marche. Et en fait, si vous voulez, si vous n'avez pas cette détection, on va dire, vous allez dans... bon, moi c'est MyMotion PS3, mais bon, le dossier qu'on vous mettra dans la description, je sais pas quel nom tu l'as mis. Je sais pas si tu l'as renommé, tu l'as mis De quoi? De les quoi? touches, pas les lettres, les touches. Euh, non, Tu l'as pas renommé, tu l'appelles comment? en fait, je comprends pas ce que tu veux dire. Le dossier. Tu l'as appelé comment le dossier Le dossier des touches, pour moi, il s'appelle je DOS USB, mais Non, pas t'inquiète, je le renommerai quand il je te parle faudra. pas des lettres, hein. Je te parle Je... juste de la forme de la manette. Des touches? Voilà. Ah ouais, ouais, des boutons. Non, je l'ai pas encore renommé, mais t'inquiète, je le Donc ferai pour que ce soit voilà, bien clair. vous cliquez en fait sur le chemin et en fait ça vous met ici. Ici, vous pouvez voir si toutes les touches marchent. Donc c'est juste une petite manip, des fois ça bug. Donc vous allez ici, vous testez les touches et vous faites OK. Et après, normalement, il n'y a pas de souci, ça marchera. Pensez surtout à laisser Xpadder et DS3 Tool tout le temps allumés quand vous jouez et de mettre Xpadder toujours en premier plan, si vous voulez. Si vous mettez DS3 Tool, je crois, devant comme ça marchera pas. Vous voyez, je touche à mes joysticks, ça marche pas. Ou je le réduis ou que je le mette derrière. Il faut que toujours Xpadder soit en premier plan. Pour que ça... Ça, c'est pour Windows 8, hein, parce que moi, Voilà, ça fait pas ça. je précise que voilà, c'est pour mon cas et sur Windows 8. C'est peut-être c'est un petit défaut, je sais pas si c'est moi ou non, je crois que ça a fait la même chose pour Bob, donc je vous fais cette petite précision qui est importante. C'est un peu la merde, Windows 8, c'est un peu plus compliqué. Bon, une fois qu'on sait s'en servir, c'est Voilà. assez facile, mais bon, comme je sais pas trop m'en servir, voilà. Surtout, gardez-le toujours ouvert, hein. Ne le réduisez pas parce que sinon ça détecte pas. En fait, voilà. Vous êtes obligé de le laisser Alors, en premier plan. un dernier truc aussi, pour Windows 8, Windows 7 ou version inférieure, alors je précise, vous faites sur Xpadder, sur votre application, vous faites un clic droit, et là, ça va vous ouvrir le petit truc, vous faites propriété. Alors, je vais vous montrer, je vais fermer ça. Propriété. Et dans propriété, vous voyez général, compatibilité, sécurité, détails, version précédente. Vous cliquez sur compatibilité. Et vous voyez que moi, vu que je suis Windows 7, je suis sous Windows XP Service Pack 2. Voilà. Et pour Windows Et 8, vous allez sur Windows 7. voilà, simplement. C'est pas logique, hein, Voilà. mais c'est comme ça. C'est voilà. Moi, je suis Windows 7 et je dois le mettre en Windows XP Service Pack 2. Et lui, il est Windows 8 et il le met en Voilà. Windows 7. Bon, c'est pas normal, mais bon, Bon, ça marche ensuite, en tout cas. vous cochez et vous faites appliquer. C'est aussi simple que ça. Voilà, vous faites appliquer. Ensuite, la Bon, manette, c'est pour sa bon. manette. Logiquement, n'oubliez pas de configurer vos touches sur le jeu. Ensuite, Le le pare-feu. pare-feu, on arrive, je crois, au pare-feu, oui. Voilà, étape 11, Ouais. votre pare-feu. Alors, le pare-feu, c'est juste pour le jeu en fait. Il peut vous emmerder ou ne pas vous emmerder. Ça dépend de comment va décider ça votre ordinateur en fait. Quand vous arrivez dans le pare-feu, sur Windows 7, quand vous allez dans le menu démarrer, vous tapez P-A-R-E, et puis vous mettez pare-feu Windows 7, tout simplement, avec rien marqué d'autre ailleurs. Pare-feu Windows 7. Pare-feu Windows. Ensuite, vous avez plein de trucs marqués avec tout ce qui est exception, paramètres, machin. Donc vous descendez, vous cherchez Call of Duty, vous voyez là, Call of Duty. T'es là, Nightmare aussi? Ah, Night. Alors, moi, je vais vous Nightmare? montrer vite fait le chemin d'accès sur
Voilà, on sur montre le chemin Xbox, d'accès et après on continue. sur Windows 8, pardon. Vous allez sur recherche et vous tapez, je crois que je mets Firewall, je mets ça. Non, pas Firewall, non, je mets pare-feu en fait. Tu devrais juste essayer de taper par, P-A-R-E. Non, paramètres. Ah si, voilà. Vous allez dans paramètres, vous tapez pare-feu ou Firewall et vous allez dans paramètres, ça va vous mettre deux trucs et vous faites autoriser une application via le pare-feu Windows. Donc ça vous ouvre ceci. Et là, je crois que je suis au même stade que toi. Voilà, ouais, voilà, j'avais oublié de préciser, j'ai cliqué plus vite que prévu. En fait, ouais, vous faites autoriser un programme ou une fonctionnalité via le pare-feu Windows. Donc là, t'en es au Voilà, même truc que moi. Donc, cherche Call of Duty, tu descends jusqu'à que tu trouves Call of Duty. Donc moi, là, je l'ai, je l'ai aussi. Moi, c'est bon. voilà. Donc là, vous faites, si vous voyez qu'ils sont décochés en domestique ou en public, eh ben, vous les cochez. Vous faites modifier les paramètres. Et là, vous cochez, vous décochez, vous pouvez gérer votre pare-feu pour faire des autorisations. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que le pare-feu peut vous bloquer le démarrage du jeu ou Xpadder en fait. Vous pourrez jouer, mais vous n'allez pas comprendre pourquoi Xpadder ne marche pas en fait. Vous n'allez pas pouvoir bouger avec votre manette. C'est tout simplement parce que le pare-feu vous bloque. Voilà pourquoi. Donc pour moi, pour ma part, moi Bon, c'est privé public, hein, vous cochez les mêmes choses que moi et normalement vous aurez pas de soucis. normalement, ouais, normalement, on a tout bien expliqué, tout est bon. Si vous suivez bien toutes les étapes, à la fin, vous devez pouvoir jouer avec nous, avec la manette, sans problème. Je pense qu'on a tout fait, je regarde bien. Si, moi j'ai rajouté une petite dernière étape, la 12, c'est avoir un bon antivirus. Voilà. Oui, Bah, Nike. c'est bon, mais vas-y, moi j'ai pas ce souci donc Bon, moi mon antivirus c'est MalwareBits, anti-malware. C'est un très bon antivirus qui est pas très lourd et qui depuis tout à l'heure, vous avez pu voir sur ma vidéo, il y a des trucs qui apparaissent là. Et il me bloque tout ce qui est petit adware ou malware ou tout ce qui est petit logiciel qui veut rentrer sur mon PC. Donc il est vraiment très bien ce logiciel antivirus, même si Nightmare ne l'aime pas trop. Il est vraiment très bien, je vous le conseille. Le seul truc que je vous déconseille vraiment comme antivirus, c'est Avast. Ça me fait rigoler quand, quand il y a des personnes qui ont Avast. C'est vrai, il est vraiment très gros, très lourd et pas très efficace. Voilà. Bon, vous voyez, je l'ai en pro, hein, je ne l'ai pas payé non plus, hein. Je ne paye rien sur PC, je précise. Tout est gratuit, donc si vous avez des questions, je vous expliquerai. Pour le craquer, c'est simple, je vais vous mettre une clé dans la description, si vous voulez, hein, si vous le voulez ou pas. Vous le téléchargez sur T411, je vais vous montrer vite fait. Hop, hop, hop. Tac, vous tapez malware. Et là, il vous propose MalwareBits anti-malware. Ah ben quoi que vous allez le télécharger, j'aurais même pas besoin de vous mettre une clé. Là, vous cliquez sur Seeder pour voir le téléchargement le plus téléchargé. Vous voyez 340 personnes. Vous cliquez dessus. Hop, vous descendez. Et là, vous faites télécharger. Bon, vous téléchargez. Une fois téléchargé, vous l'installez. Vous faites ne pas quand vous l'installez, n'activez pas la version d'essai. Ou quoi que activez-la, peu importe. Une fois que vous allez arriver sur cette page là où je suis, vous faites les mises à jour avant tout ça et tout ça. Une fois que vous allez arriver sur la page de MalwareBits, là où je suis, juste ici, bon moi il est déjà en pro donc c'est plus marqué, vous allez avoir marqué acheter une licence ou activer. Donc pour le passer en pro, vous faites activer. Quand vous allez télécharger ce logiciel là, MalwareBits, dans le logiciel, prenez bien celui que je vous ai montré, hein. C'est celui-là, je vais vous le remontrer. C'est MalwareBits anti-malware final plus serial. Vous allez comprendre pourquoi, plus serial. En fait, quand vous allez le télécharger, dans le fichier, vous allez avoir un keygen. Un keygen, c'est quelque chose qui fournit des clés d'activation. Avec cette clé d'activation, vous prenez n'importe laquelle, hein. Peu importe, ça fait tous le même effet. C'est comme si vous l'aviez acheté. Ils vont vous dire merci d'avoir acheté MalwareBits. Voilà.
Vous l'activez et une fois activé, vous êtes en pro, vous êtes en sécurité. Faites une analyse, je vous le conseille, et nettoyez votre PC. Voilà, ça vous évitera de laguer. Et si vous voulez encore moins laguer, téléchargez CC Cleaner et faites un nettoyage. Ça vous permettra de jouer sans lag. À part si votre config de votre PC ne vous permet pas de jouer sans lag. Voilà. Bon, je pense que c'est bon, on a tout Ouais, je dit. pense aussi. Ouais, bah voilà, vous voyez justement là, très bon exemple, malware bit anti-malware, blocage réussi, uTorrent, voilà, il m'a bloqué un logiciel qui a voulu rentrer, voilà, vous voyez, c'est nickel. Protection, activer la protection du système de fichiers, activer le blocage des sites web malveillants, vous voyez, il est vraiment bien malware bit, même si Nightmare ne l'aime pas trop, moi je trouve qu'il est très bien. Donc je pense qu'on a fait tout le tour de Ouais, tout on ce a qu'il fait le tour fallait. là, hein. Donc j'espère qu'on vous a bien tout expliqué. Si vous avez des problèmes ou des questions, n'hésitez pas à nous les faire part. Laissez un commentaire ou contactez Rafi sur Skype. Je vous donnerai mon Skype, hein, c'est Rafi83 le boss, tout en minuscule, tout en attaché. Et de toute façon, je le mettrai dans la description. Et si vous avez un problème, vous m'ajoutez et je répondrai à vos problèmes. Voilà, sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura beaucoup aidé. Et je vous dis à la prochaine, d'autres tutos ou d'autres vidéos. Ciao, ciao tout le monde. Ouais, bien aidé surtout. Ciao tout le monde!